frottent aussi leur tête contre les buissons. Si vous regardez la tête d'un gnou d'un peu plus près, vous verrez qu'ils ont des glandes préorbitaires, en fait des petits trous sous les yeux, où en fait le gnou va avoir une odeur qui est propre à soi. C'est très important aussi donc, pour les femelles pour pouvoir retrouver leurs jeunes lorsqu'elles mettent bas tout en même temps. On a tous également en tête les migrations très impressionnantes des gnous. Ils peuvent faire plus de 1000 km 2 fois par an à la recherche d'eau et de nourriture. Donc si on arrive à faire cohabiter toutes ces espèces, c'est parce qu'en fait elles ont toutes des régimes alimentaires différents. Même si elles sont toutes herbivores, elles ne vont pas toutes forcément manger la même chose. Les girafes vont manger plutôt de la végétation en hauteur, les rhinocéros vont plutôt manger de l'herbe rase, et les hippotragues par exemple ils vont manger des jeunes pousses et des herbes moyennes. Donc en fait cette cohabitation en fait, est vraiment essentielle puisqu'en fait elle permet de retrouver des interactions le plus naturelles possible entre les individus en eux-mêmes, mais aussi entre les espèces. Et ça c'est vraiment important dans ce qu'on appelle l'enrichissement social, donc le fait de faire cohabiter plusieurs espèces entre elles. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les animaux de la